qu'il peut pas se manifester dans ta vie. En tout cas, chez moi, ça se manifeste. Les personnes qui ont ça dans leur cœur, hein? J'aimais le témoin de la soeur là. Elle est venue un dimanche. J'ai dit ça marchait. Toi, tu es là toujours. Ça ne marche pas parce que ton cœur est serré. Des fois, même tu n'aimes pas parce que même tu prêches. Hey. Oh, vous êtes Dieu, hein? Si je t'ai dit de m'aimer ou bien. Il faut aimer Jésus, c'est tout. Malheureusement, pour toi, Jésus passe par moi. Ça, c'est dommage. Mais oui. En tout cas, si tu viens ici, c'est pas moi, il passe. Ailleurs, là, c'est pas, mais ici, là, c'est moi. C'est tout. C'est pas moi, je suis compris là. Va chercher quelque chose dans la maison de Dieu. Non, lui, là, je ne l'aime pas. Ton affaire où? Tu ne sais même pas où il est quitté. Où il est né, mais tu ne pas où. Il sait Dieu. Va prier. Dieu va te faire quelque chose. Tu vas voir ce que tu cherches. Oui. Tu arrives et puis il y a colère, il y a rancune, il y a haine. Vous ne savez pas chercher Dieu. Ce n'est pas la parole que tu vas prononcer là. Ce n'est pas l'apparence. Quand tu as tout parlé, Seigneur, je t'aime, je t'adore, je t'admire, je t'exhorte, tant. Quand tu as fini là, je dis non, aujourd'hui j'avais prié quoi. C'est faux, hein? C'est ce que tu n'as pas dit là, il va regarder pour te bénir. C'est ce qui est resté dans ton cœur, dans les secrets là-bas. C'est ça, il va s'appuyer. C'est ça, il s'appuie. Et puis soit tu es béni. C'est pas ce que tu as dit là. C'est pourquoi c'est pas la longueur de la prière qui fait l'exaucement. Mais c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. Les gens prient longtemps là, ils sont bénis. Les gens ont intercédé des années sur des gens, pas résultat. Pourquoi? Ils n'aiment pas Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Mais si tu aimes Dieu, quand tu vois quelqu'un qui est arrêté devant toi, tu dois aimer la personne. Un point, un trait. Dieu même a dit d'aimer nos ennemis. Mais quelqu'un même qui n'aime pas ton ennemi, tu ne l'aimes pas. C'est Dieu que tu as aimé. Il faut aimer les sorciers de ta famille là d'abord. Si tu as bu, tu viens. Là, on peut faire quelque chose. Voyez les vrais ennemis là. Dieu dit de les aimer. Si tu aimes les sorciers récalcitrants, redoutables qui cherchent à te détruire, tu commences à aimer Dieu doucement. Sans ça, tu n'aimes pas Dieu. Mais sorcier, même tu dis, il est sorcier, Dieu est en lui. Mais tu ne crois pas, Dieu en lui. C'est un esprit qui le fatigue, c'est tout. Si tu as prié, puis l'esprit est sorti doucement. Dieu prend la place et puis il te met. Tous ceux qui sont sorciers dans les régions, dans les villages, dans les abos, dans les campements, sont des serviteurs, des servants de Dieu. Mais comme on ne les a pas recrutés en Jésus, l'autre là les recrute. Et ils sont très, très puissants. Très près des recrutements. La prophétie a sonné. On dit que quelqu'un doit servir Dieu, la personne ne veut pas servir. Si tu ne veux pas servir, on te recruter. Mais Dieu veut te recruter, tu ne veux pas. Donc là, il est prêt même. Oh. Lui, il est prêt même. Il est prêt. Tu fais une petite erreur, il te recrute. Des fois sans le savoir, mais après, il va te montrer qu'il est avec toi. Donc, servir Dieu. On dit, on parle de service. Il faut servir Dieu. Après, il dit, toujours dans le verset 17, vous parlerez de nouvelles langues. Le langage doit changer. La manière de parler, là, c'est pas. Là, on a eu des prophéties, mais ce n'est pas ça seulement. C'est-à-dire ton langage doit changer. Ton comportement doit changer. Ta manière de faire, ça ne doit plus être comme avant. Ça ne doit plus être comme quand tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand ton langage change, ton comportement change, ta manière de faire change, tes anciens amis du monde se retirent de toi un à un. Et vous ne voyez plus les choses de la même manière. C'est ça. Vous parlerez de nouvelles langues. La manière de parler là, ça change. Tu ne raisonnes plus comme les gens du monde. Il y a tes causeries changent. Tout ce que tu dis, il y a Dieu dedans. Les affaires de Dieu, les choses du royaume dedans. Mais tu ne peux pas dire que tu es converti et puis tu as eu des causeries, des langages de païens. Tu n'es pas converti. Quand le Saint-Esprit est en quelqu'un, il a le fruit de l'esprit de Galates 5, verset 22.
C'est ce que l'esprit veut que tu dis. C'est ce que l'esprit veut que tu fais. On dit la marche par l'esprit. Ah, ton langage a changé. Quand tu dois venir à l'église, même, tu jongles entre les habits. Saint-Esprit, c'est ça, tu portes. C'est bon. Tu ne fais rien de toi-même, non. Mais Dieu, dans sa plénitude à toi, tu fonctionnes comme un être spirituel. Tu n'es plus charnel. Non, la chair a disparu. Les émotions d'une personne charnelle ne sont plus des émotions. C'est comme ça. C'est ça. Parler de nouvelles langues. Tout ce que tu fais change. Tu ne fonctionnes plus comme les hommes ordinaires. C'est ça. Des chrétiens qui raisonnent, qui fonctionnent. Des chrétiens qui font la politique comme les gens du monde. C'est-à-dire, on dit sors, va marcher, puis tu marches. Tu es chrétien converti d'après toi. Et puis tu marches. Si on dit ça à ta voix, nous, en spiritualité, la politique chez Dieu ne se fait pas comme la politique du monde. C'est pas le diable a rempli le cœur des politiciens que vous voyez ces désastres-là. Sinon, la politique selon Dieu, non. Chez Dieu, le théocratique, c'est-à-dire quelqu'un vient, l'esprit vient en lui, il est président jusqu'à il meurt, puis on change. Comme le diable veut utiliser les gens, veut tuer les gens, il envoie une démocratie. Le type là, il est monté au pouvoir, il n'a pas fini de manger, on dit quitte. Il ne veut pas. C'est trop tôt. 10 ans, ça ne tue pas. Donc, vous voyez, les païens à Caen, là, ils ont copié sur Dieu. Le roi, là, il est roi à vie. Quand il ne meurt pas, on ne remplace pas. Ça vient de Dieu. Mais la manière de faire, c'est ça qui n'est pas bon. Sinon, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Regardez le roi David. Il est resté roi. Pratiquement à vie. C'est quand Adonis a failli renverser Salomon qu'il a oublié d'introduire son fils. Mais il n'était pas en fonction avant la mort du roi. Sinon, c'est après la mort d'un roi qu'on envoie un autre roi, selon l'esprit de Dieu. Très bientôt dans ce pays-là, c'est ce qui va se passer. On va doucement, c'est tout. La démocratie est démoniaque. C'est vrai démoniaque. Pourquoi les gens se déchirent, se tuent? Mais un chrétien normal ne marche pas. Pourquoi ils marchent? Ils se disent que c'est leurs parents, leurs connaissants, leurs leaders là. Si les présidents ils vont manger, c'est tout. Voilà pourquoi ils marchent. Sinon pourquoi? Mais je dis, ce n'est pas comme ça. Nous, on n'a pas besoin de quelqu'un, un favori au pouvoir pour qu'on mange. Si tu raisonnes comme ça, c'est que tu n'es pas converti. C'est que ton langage n'a pas changé. Quel que soit celui qui est assis, si tu as Jésus, tu rentres dans ta gloire. Dieu a dit, la bénédiction ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais ça vient du trône de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Ça ne vient pas de l'or. Donc celui qui met sa confiance en l'or, tu es perdu. Vous ne faites pas confiance en Dieu. Alors vous aussi. Si tu ne fais pas confiance en Dieu, attends. Si je ne faisais pas confiance en Dieu, comment on allait avoir des rien là-bas, 200 000, avec qui je suis arrivé. Il n'y a même pas 5 000 dans ma poche. Non, et des 200 millions au nom de Jésus. Mais de la foi, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en ce Dieu. Il va donner l'argent là. S'il ne donne pas, c'est qu'il ne faut rien. Si Dieu ne donne pas cet argent, c'est qu'il ne faut rien. Et si je constate un jour qu'il ne vaut rien, je le recèle. C'est terminé. Je jette les bons, micros, tout ça, micros, je jette et c'est terminé. Maman. Un Dieu qui ne vaut rien, puis tu le suis. Seigneur, c'est quoi? Attends. Mais c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Il est Seigneur, il est tout puissant. Il fait tout. C'est tout. Sinon, on n'a pas le Seigneur. Mais vous ne pouvez pas lui dire ça. Je suis fâché quand même. C'est moi seul qui peux dire ça. Il faut lui dire ça, bien. Il va te montrer la nuit. Pourquoi? Il me fait confiance, je lui fais confiance.
Je sais qu'il est tout puissant.